Notre invité du jour est Jean-Louis Sago Duvauroux, écrivain et acteur de la vie artistique malienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, votre premier voyage au Mali remonte à 1972. Comment est née cette histoire d'amour finalement entre vous et le Mali? Alors l'amour est venu un peu après. Je suis parti un peu. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la coopération pour le service militaire. Donc j'ai été réformé. Mais je suis parti quand même. J'avais trouvé ce poste. Donc j'ai enseigné au lycée Prosper Camara à Bamako pendant 2 ans. Et puis comme j'avais été réformé, donc je me suis engagé sur place. J'avais un salaire local. Comme j'avais un salaire local, je vivais à la façon de n'importe quel enseignant bamakois. Et voilà. Puis ma vie s'est enchaînée comme ça. Comme ça fait presque 50 ans maintenant. Voilà, c'est mes souvenirs, mes amis. Je m'y suis marié. Voilà, donc c'est devenu mon pays en même temps que la France. Voilà, pour recontextualiser, c'est important de le dire. Donc revenons à la situation actuelle du Mali. Quel regard vous portez sur les derniers événements? Je parle notamment de la démission contrainte du président Ibeka. Alors, ce qui, moi, me frappe dans la situation malienne, mais peut-être plus générale en Afrique, c'est des institutions qui ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas, les gens n'y croient pas. Y a une image qu'on peut prendre, c'est la circulation bamakoise. Si vous respectez le code de la route, vous êtes sûr d'avoir d'énormes problèmes. Par contre, parce que les gens n'y croient pas, ça ne fait pas partie d'une représentation intériorisée pour les gens. Par contre, les gens savent très bien négocier entre eux, et à chaque carrefour, vous avez des multitudes de négociations, et le fonctionnement de l'État, c'est un peu comme ça. Bon, bah, on accepte, la colonisation nous a laissé la constitution de la Ve République française, bon, bah, c'est comme ça. Et puis, on négocie. Tiens, tu veux voter, vote pour moi, je te donne 2000. Ah ouais, mais l'autre, il m'a proposé 3, hein, etc. Et donc, on a un système qui ne fonctionne pas, en fait, et qui fait que les crises ont peu de solutions, peu d'issues durables. Au Mali, il y a qu'un seul président qui n'est pas tombé par coup d'État. Et justement, quelles sont les origines de la crise malienne selon vous? Alors la crise, c'est justement le fait qu'on a un État qui est censé être le représentant de l'intérêt général et qui ne joue pas ce rôle. En fait, qui est presque, on pourrait dire, j'exagère, hein, parce qu'il y a des gens honnêtes dans l'administration malienne, dans le gouvernement malien, etc. Mais globalement, on a un système dans lequel on a un certain nombre d'entreprises privées. Je suis policier, mon entreprise privée, c'est mon Carrefour. Donc je gère, et donc ce que je gère, c'est quoi? J'ai la possibilité de bloquer, je vends du déblocage. Je suis secrétaire administrative, quelqu'un vient me voir en me disant « je voudrais voir le directeur », d'accord ? Donne-moi 300 francs et je vais passer Donc on a une série de petites entreprises privées qui pèsent énormément sur les gens, et puis qui bouchent la vue. On se dit il n'y a pas d'issue parce que il n'y a pas un espace où l'intérêt général est représenté, conduit, entraîné. Et on peut dire qu'il y a un rejet total des institutions. Comment réconcilier les Maliens avec leur institution finalement? Il y a un problème de fond qui est un problème, là encore, de l'Afrique, qui est lié à la longue histoire des derniers siècles, en fait. C'est que l'Afrique les institutions produites par l'histoire de l'Afrique ont été délégitimées par l'histoire. On a appelé ça, d'abord on les appelle coutumes, on les appelle institutions. C'est toujours des mots qui les rabaissent. Et ce qui faisait fonctionner les sociétés le Mali, c'est un endroit où pendant 1000 ans, le pays s'est bien porté avec des institutions qui étaient respectées sur une très grande étendue de territoire, etc. Et puis, aujourd'hui, on a dit aux gens, en fait, les vraies institutions, ce qui est bien, ce qui se fait, c'est ce qui a été fait par l'Occident. Donc, c'est la chaussure que vous allez vous mettre. Ça vous fait mal aux pieds, c'est votre pied qui est mauvais. Et donc on a une espèce d'intimidation très puissante qui complique énormément l'invention d'institutions démocratiques qui soient au pied et à la taille de l'Afrique.
Alors qu'il y a ces institutions-là, elles existent toujours. Hein. Il y a beaucoup de procédures de négociation, etc., qui fonctionnent et qui souvent résolvent des problèmes très importants. Dans la colère de la rue malienne, il y a la corruption qui revient souvent. Vous avez un mot pour qualifier ça? C'est pas exactement la traduction de corruption en bambara, oui, notamment. alors la corruption, le mot français est intéressant parce que corruption, ça veut dire pourrissement. Donc ça suppose qu'au départ, il y a un corps sain qui pourrit. Au Mali, si vous demandez aux gens, le mot le plus courant, ça va être yurgu yurgu. Yurgu yurgu, ça veut dire en fait magouille. Donc c'est pas du tout la même représentation. Je vois un policier qui a une raison de m'arrêter parce que j'ai pas fait mon contrôle technique, etc. Je vais avoir un petit arrangement, petite magouille avec lui et ça va aller. Donc la représentation de la chose, la nature même de la chose, ça ne part pas d'un corps sain, ça on n'y croit pas. Par contre, c'est très malsain aussi. Et donc, comment on en sort? Et je pense qu'il faut inventer les solutions parce que c'est pas les solutions qui fonctionnent en France ou en Allemagne, etc., qui vont fonctionner au Mali. Mais évidemment, la corruption est très violente pour les gens parce que ça rend les services de santé, l'école, ça s'instille partout. Hein. Mais cette crise que traverse le Mali, ce n'est pas la première et ce n'est pas la seule. Il y a notamment une crise sécuritaire au nord et des violences communautaires. Je pense notamment au massacre d'Ogossagou. Il y a plusieurs crises au Mali, c'est ce que je veux dire finalement. Il n'y a pas que la crise de la corruption. Est-ce que c'est pas la même? Est-ce que c'est pas la même? Parce que ce qui se passe, par exemple, dans le centre, dans les attaques attribuées à des Dogons ou à des Peuls, parce qu'il y a aussi pas mal de manipulations, c'est quelque chose qui a sidéré le Mali, parce que c'est quelque chose qui est impensable. Il y a une alliance entre les Peuls et les Dogons, une alliance séculaire, qui était une des bases de la société, et qui fait que un Peul ne peut pas porter la main contre un Dogon ne peut pas porter la main contre un Peul. Quand ça a été fait, c'est véritablement la destruction de ce qui tenait, ce qui permettait aux gens de faire société. Et donc le Mali, il est devant cette crise-là. C'est la même crise que la corruption. C'est parce que la corruption, ça veut dire que les lieux où on pourrait réunir le peuple sont complètement décomposés par ces dysfonctionnements. Et c'est ça qu'il faut... Bon, j'espère, moi, beaucoup que la période actuelle, la rupture qui vient d'être faite avec le coup d'État, va permettre de poser vraiment sérieusement la question de la réinvention d'une vie sociale, de liens sociaux, de l'organisation sociale qui soit au pied et à la taille du Mali. Et est-ce que vous pensez que la société civile malienne a un rôle à jouer dans finalement cette réconciliation des Maliens avec leur institution, ou même un rôle à jouer dans ce qui vient de se passer cette semaine avec la destitution? La société civile, c'est elle qui fait tenir le Mali. Donc si vous regardez le Mali, si vous regardez de près, vous allez voir partout quelque chose qui marche, quelque chose d'étonnant. La jeunesse, c'est une jeunesse extraordinairement créative, inventive, complètement de son siècle, qui s'est saisi des instruments du siècle, les réseaux, l'informatique, le téléphone, le smartphone comme terminal informatique, c'est généralisé. Vous avez des innovations agricoles, culturelles, etc., un peu partout, mais pour l'instant, il n'y a pas le lien qui va faire que ces petites puissances éparpillées constituent la puissance du peuple. Et c'est cette puissance du peuple qu'on a vue, disons en quelque sorte dans le négatif pour demander le départ d'Ibeka, comment elle peut devenir une puissance positive. Et là, il y a des problèmes très profonds aussi que l'Afrique connaît, c'est la difficulté d'avoir confiance en soi, la méfiance entre soi qui est très forte, etc., qui sont aussi des héritages du passé. Parce que le passé a diminué les gens, a délégitimé les gens, et donc les gens... quelqu'un qui se croit petit, il va agir dans la petitesse. Et donc la construction de la grandeur, elle est vraiment un élément essentiel. Et là, le peuple malien a été grand dans ces événements. Vous êtes un homme de culture, ce sera ma dernière question. Est-ce que la culture peut aider le Mali à s'en sortir? C'est essentiel.
D'abord, elle joue un rôle énorme depuis des siècles. Par exemple, il y a une institution malienne qui est le Koteba, qui est une forme de théâtre de critique sociale, qui était l'institution de la liberté d'expression. Le régime de Moussa Traoré est tombé en partie à cause d'acteurs de théâtre qui ont monté des pièces qui disaient... Il y avait un endroit où on disait la vérité. Là, dans les événements qu'il y a eu récemment, il y a une chanson d'un des pionniers du rap, Ramsès, qui s'appelle Kouma, qui raconte la situation que les gens vivent, et le rap est aussi le rap malien ou le rap africain, peut-être en tout cas dans cette zone-là, il joue ce rôle de liberté d'expression mise en forme. Et ça, c'est une des caractéristiques. Et donc, c'est l'invention de ces mises en forme, sans compter le fait que c'est très agréable à entendre, à voir, etc. Écoutez, c'est aussi là quelque chose de positif, de solide, qui peut rassembler. C'est de la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis Sago du Vorou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et acteur de la vie artistique malienne. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV5 Monde. À demain.